Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que récemment j'ai décidé de me faire percer les oreilles et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Voilà. Je suis en partenariat avec Ana Luisa pour la deuxième fois. Voilà, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois, c'était pendant le premier confinement d'ailleurs. MDR décidément c'est à chaque fois pendant le confinement que je tourne des vidéos comme ça. Du coup je vous avais présenté les bijoux qu'ils m'avaient envoyés et franchement ça fait maintenant plusieurs mois, hein, ça fait un petit moment maintenant que je mets les bijoux tous les jours. C'était des colliers que j'avais reçus et des boucles d'oreilles, mais les boucles d'oreilles je les ai pas énormément mises. Les colliers je les ai franchement toujours mis sur moi, je les enlevais jamais, je dormais avec, je me douchais avec, je suis même allée me baigner à la mer avec. Bref, ils ont subi et franchement ils ont pas bougé, enfin si un petit peu pour être honnête quand même, ils ont un peu perdu de leur éclat, mais franchement ils sont pas du tout rouillés, ils sont pas du tout abîmés. Vraiment je suis hyper surprise et encore heureux parce que c'est des bijoux qui sont censés être de bonne qualité, qui ont quand même un petit prix, donc quand même, enfin moi je trouve au final que ça vaut vachement le coup de mettre le prix dans ce genre de bijoux parce que ça tient vachement plus que le genre de petits bijoux qu'on va acheter à 10-15 balles clairement. Donc voilà, ça c'était la petite revue en mode ils ont pas bougé depuis 6 mois. Donc niveau qualité Ana Luisa faut pas s'inquiéter, franchement si vous hésitiez foncez, franchement c'est nickel. Et comme je vous l'avais dit dans la première vidéo que j'avais faite avec eux, donc c'est de très bonne qualité, c'est du plaqué or, c'est de l'or qui est recyclé d'ailleurs. C'est pas forcément très cher du coup pour la qualité je trouve. De prime abord on peut se dire que c'est un petit peu cher les bijoux, mais au final quand on voit la qualité franchement ça va largement, parce que c'est mieux de mettre le prix et d'avoir des bijoux qui durent que ne pas mettre le prix et de toujours devoir racheter d'autres bijoux parce que ça finit par rouiller ou s'oxyder. Je vais vous montrer du coup les bijoux que j'ai choisis cette fois-ci. Alors principalement du coup j'ai pris que des boucles d'oreilles vu que j'avais en tête d'aller me faire percer les oreilles et je voulais faire comme tout le monde des petits assortiments parce que du coup j'ai jamais pu faire ça vu que j'avais qu'un trou. Si je dépareillais les boucles d'oreilles ça faisait grave chelou, donc là je me dis avec plusieurs trous ça va pas faire. La première fois j'avais reçu les petits bijoux dans une boîte bleue comme ça. Alors cette fois du coup c'est arrivé dans un petit carton. Toujours les petites pochettes bleues comme ça. Que dans ces petites pochettes en velours on a 3 petites paires, elles sont archi cute vraiment. Donc là il y a celles que je porte actuellement. Bon vu que je me suis fait percer les oreilles il n'y a pas très longtemps, je peux pas les mettre encore parce qu'il faut que j'attende que ça cicatrise. Donc je vais vous les montrer comme ça finalement, pas portées. À part celles que j'ai déjà du coup ici et ici. Voilà. Donc celle-là, celle que je porte c'est les Célestes et elles sont à 76 €. Donc en fait c'est une paire qui est dépareillée. Donc là il y a une petite étoile et de l'autre côté c'est une petite lune, voilà. Ensuite j'ai commandé les boucles d'oreilles boa qui sont à 50 €. Elles sont vraiment trop mignonnes, vraiment. Et pour terminer j'ai pris les boucles d'oreilles Cruz qui sont à 76 €. Donc elles ressemblent à ça, elles sont vraiment trop mignonnes. Et puis c'est archi cute quoi, vraiment elles sont trop mignonnes les boucles d'oreilles. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte mais elles sont quand même de petite taille. Là on peut voir elles sont quand même super fines et tout, elles sont vraiment trop belles. Celle-ci j'avais hésité un peu au départ parce qu'elles ont des petits strass et c'est vrai que moi je suis pas très strass. Je préfère quand c'est simplement doré. J'ai un peu peur que ça fasse too much, mais en fait vu qu'elles sont tellement fines et tellement petites que ça fait pas du tout choquant, donc je kiffe de ouf. Je me dis que je vais pouvoir faire un assortiment trop stylé avec toutes ces petites boucles d'oreilles. Donc j'ai hâte que ça cicatrise parce que là je sais pas si vous voyez bien mais j'ai 2 boules trop moches de ce côté et une autre boule là, bref c'est pas terrible. Suite à ce petit message d'Ana Luisa, je me suis dit tiens c'est l'occasion d'aller se faire percer les oreilles et c'est pour ça que du coup j'ai commandé que des boucles d'oreilles. J'ai toujours voulu me faire percer plus d'un trou de chaque côté, mais j'ai toujours eu peur, j'ai toujours voulu des piercings aussi. Bon pas énormément, moi j'aime pas quand c'est trop surchargé et tout, mais juste un ou deux, enfin j'aurais trop aimé. Mais là j'ai même pas encore sauté le pas pour ça, donc j'ai fait un peu doucement, je suis restée sur le lobe. Déjà parce que j'ai toujours eu peur d'avoir mal, parce que pour moi genre on te troue l'oreille donc forcément ça fait mal. Et c'est surtout parce que j'avais souvent entendu dire que au niveau de la cicatrisation déjà c'était assez long, surtout au niveau du cartilage, et que ça faisait mal. Donc moi j'étais là en mode voilà je veux pas. Et surtout que j'ai aussi beaucoup de copines qui ont eu des complications du genre les piercings qui s'infectent et tout. Donc ça me faisait un peu peur et voilà, du coup c'est pour ça que je l'ai jamais fait. J'ai aussi beaucoup attendu avant de le faire parce que c'est vrai qu'avant j'aimais pas forcément mes oreilles, genre voire pas du tout, parce que je sais pas, je les ai toujours trouvées pointues, genre pas, enfin bref j'ai jamais aimé mes oreilles. Puis maintenant genre je m'en fous clairement, genre faut arrêter de se créer des complexes de partout. Donc je me suis dit vas-y, genre tu vas arrêter de te stopper, tu vas pas t'empêcher de te faire des trous parce que t'aimes pas tes oreilles, genre au contraire peut-être
je les aimerais encore plus comme ça. Mais bref, là du coup je me suis dit c'est l'occasion de faire un deuxième trou, et au final de ce côté j'ai également fait un troisième trou puisque bah, mon lobe est assez grand pour faire le troisième. Donc voilà, cette année j'ai décidé de sauter le pas et bon, d'y aller tranquillement, mais voilà je l'ai fait, donc je suis quand même fière de moi, voilà. Alors maintenant je vais vous dire un peu comment ça s'est passé et mes conseils pour bien cicatriser et ne pas avoir d'infection et que bah, ça cicatrise bien tout simplement. Alors comment ça s'est passé? Je suis allée chez un perceur. Moi je voulais pas aller dans une bijouterie avec le pistolet, je voulais vraiment que ça soit fait à l'aiguille. Aiguille, c'est le mieux, voilà. Et en plus généralement chez un perceur bah, c'est quand même plus propre que de le faire en bijouterie comme ça quoi. Pour le coup c'était très clean, j'avais même pas le droit d'avoir quelqu'un avec moi dans la pièce, donc mon copain m'a attendu dehors. Et donc j'ai dû paniquer toute seule parce que oui j'avais eu un peu peur, ouais, j'ai grave paniqué franchement, je l'avoue, même si c'est pas grand chose. Donc voilà, la salle était hyper clean, donc pour le coup je m'inquiétais pas niveau propreté. Ça a pris énormément de temps quand même parce que en fait on a pris le temps vraiment de voir là où on allait percer pour que ça soit vraiment comme je le voulais, parce que c'est vrai que bah soit ça peut être trop écarté, soit trop en bas, soit trop en haut, enfin on choisit là où on va percer au final. Donc une fois percé c'est fini, c'est percé, on peut pas changer à part si on attend que ça soit bouche et qu'on reperce je sais pas combien de temps après. Mais bref, je voulais que ça soit vraiment nickel, donc on a vraiment pris le temps avec les petits points de stylo et tout. Donc elle a commencé par me faire des petits points, donc deux là et un là, et j'ai regardé, ça m'allait pas trop parce que c'était un peu trop espacé, donc j'ai demandé de les rapprocher un peu plus. Voilà, pour que ça soit un peu plus serré. J'ai pris le temps d'ajuster comme moi je le voulais, et ça vraiment je pense que c'est primordial. Genre si un perceur veut vous percer sans vous demander votre avis, c'est un peu chelou quand même je pense. Ensuite bah je me suis allongée et bah elle a sorti l'aiguille quoi. J'avoue que j'ai pas regardé, je sais même pas quelle taille faisait l'aiguille, je préférais même pas regarder. Donc j'ai juste fermé les yeux, et par contre ce qui est cool c'est qu'elle m'a beaucoup parlé du genre bah, dès qu'elle allait percer elle disait allez là je vais, enfin voilà quoi, elle m'a mis vraiment en confiance et tout. Et aussi elle m'a donné énormément de conseils pour la cicatrisation etc, mais ça je vais vous en parler juste après. Et du coup je vous avoue quand même que ça m'a fait mal. Même si c'est le lobe, franchement j'ai eu super mal. Bon du coup je force à ceux qui font les piercings dans le cartilage parce que vraiment bah, ça pique quoi. Bref, ça m'a fait un peu mal mais ça va, c'était quand même assez supportable. C'est juste que aussi bah, j'en ai fait 3 d'un coup, donc 2 là, 1 là. J'ai commencé par ce côté parce que franchement sinon j'allais mourir. Bah en fait quand je suis sortie après j'étais super contente, ça piquait un peu. Mais genre j'ai pas saigné, genre tout allait bien. Et voilà, donc au niveau des conseils qu'elle m'a donné, donc pour la cicatrisation, l'entretien et tout, enfin le nettoyage. Donc elle m'a dit déjà que la cicatrisation du lobe c'était 1 mois et demi. Donc pendant 1 mois et demi là je peux pas toucher aux boucles d'oreilles, je peux pas les changer. Donc c'est pour ça que je peux pas mettre les trop belles boucles d'oreilles que j'ai reçues d'Anna Louisa. Donc j'ai hâte de pouvoir enfin les mettre, donc je peux les mettre seulement sur mes premiers trous. D'ailleurs j'avais bien pris le temps quand même de les désinfecter au cas où parce que c'est quand même proche des autres trous. Au niveau du nettoyage c'est matin et soir tous les jours avec savon doux plus eau tiède matin et soir, et ça donc ça c'était pendant 10 jours, c'était bah, un désinfectant tout simplement. Je les ai eu là-bas directement chez le perceur puisque tout simplement j'avais pas les produits chez moi donc c'était plus pratique. Après je pense que selon les perceurs où vous allez ça sera différent, des produits différents, sûrement des conseils différents parce que tout le monde n'a pas les mêmes conseils. Voilà. Donc moi depuis le début franchement je prends bien le temps de toujours me nettoyer les oreilles bien proprement derrière etc. Et au niveau de la cicatrisation bien évidemment faut pas dormir sur les oreilles, c'est très déconseillé. Moi j'avoue que les premières nuits de toute façon j'ai pas réussi parce que ça me faisait très mal, enfin ça me brûlait en fait, enfin très mal. Franchement je suis une drama, c'était pas aussi horrible que ça, mais c'est vrai que bah, j'ai évité parce que déjà dès que je touchais mes oreilles ça me faisait un peu mal, que bah, je dormais comme je pouvais. Et après j'avais développé une technique en mode je mettais ma main comme ça pour pas que l'oreille touche vraiment l'oreiller, enfin bref. Que j'ai trop du mal à dormir là, enfin je sais pas, il y en a qui arrivent à dormir genre comme ça, genre, enfin non, moi j'ai besoin de dormir sur le côté, genre sur le ventre en plus la plupart du temps. Donc après j'ai fini par dormir sur le côté quoi, sur les oreilles. J'ai évité celui-là parce qu'il y en avait 2 donc je dormais plus de celui-là, mais c'est vrai que j'essaie toujours de garder ma main et je le fais toujours d'ailleurs même si j'ai plus mal parce que bon on sait jamais. Puis elle m'a dit aussi que si on, en fait dormir sur l'oreille c'est pas bon parce que du coup ça mettait une pression à ce niveau là, c'était pas bon. Que aussi il faut pas jouer avec les piercings, il faut pas les faire tourner, et ça
Le pire c'est que quand j'avais fait mes premiers trous dans une bijouterie, quand j'étais petite, j'étais vraiment petite, la dame m'avait dit de temps en temps, en fait on désinfecte au désinfectant et on fait tourner un peu la boucle. Bah en fait pas du tout, faut pas du tout faire tourner les boucles parce que forcément quand on le fait tourner, bah ça réouvre, enfin ça redéchire la chair et du coup bah le trou il cicatrise pas bien quoi du coup. Donc voilà, il faut pas faire tourner la boucle d'oreille, c'est pas vrai. Donc voilà, je disais que moi depuis le début j'applique bien cette méthode de nettoyage, je fais bien attention quand je me déshabille, quand je me lave les cheveux, je fais vraiment attention, je range bien après. Voilà, parce que vraiment moi c'est mon angoisse que ça s'infecte ou quoi. Après bon, le lobe il y a moins de risque on va dire que ça s'infecte que les piercings dans le cartilage, parce que le cartilage c'est beaucoup plus long à cicatriser, mais bah faut quand même faire attention parce que bah forcément bah, ça peut quand même s'infecter. Perso pour le moment bah, ça s'est pas infecté, d'ailleurs là faut que j'arrête de toucher avec mes doigts même si j'ai les mains propres, faut mieux éviter. Mais bref, j'ai pas eu de complications on va dire, peut-être la première ou deuxième nuit, je crois deuxième, je me suis réveillée, j'avais un petit peu de sang qui avait séché parce que je pense que j'avais dû bouger dans la nuit et du coup ça avait dû, bah je sais plus quel côté c'était mais bref, ça avait dû toucher et me faire bouger donc j'avais saigné. Mais bon c'était un peu, c'était pendant mon sommeil donc j'ai pas fait exprès. Mais sinon depuis déjà j'ai jamais re-saigné et en plus bah j'ai vraiment pas mal. Et là ça fait bien plus de 15 jours quand même. Ouais. Bref, fin novembre de toute façon je vais pouvoir changer mes boucles normalement. Ou début décembre, je sais plus. C'est trop laid, genre j'aime pas du tout mais bon. Ça va, c'est le confinement donc on voit pas trop mes oreilles. Ah oui, en plus c'était galère parce qu'au début donc c'était pas le confinement donc je devais tout le temps sortir pour aller au travail et il fallait mettre le masque. Sauf que le masque ça passe derrière l'oreille donc c'était vraiment pas bon et elle m'avait conseillé du coup de mettre des masques qui passent pas derrière l'oreille. Sauf que moi au travail on me donne des masques jetables et je suis obligée du coup de les passer derrière les oreilles parce que j'ai pas le choix de mettre, enfin j'ai pas le droit de mettre d'autres masques. Et donc j'ai essayé de faire plusieurs stratégies du genre je mettais des barrettes et j'attachais du coup à mes cheveux le masque et pas à mes oreilles parce que bah c'était pas bon que ça touche, sachant que je m'étais fait percer genre 3 jours avant quoi. Et voilà, bah en fait c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires toujours ou par DM. Si vous hésitez encore à vous faire percer les oreilles, que ça soit dans le lobe ou dans le cartilage, franchement foncez. N'allez pas n'importe où non plus, ne faites pas ça n'importe comment parce qu'on sait jamais. Et surtout suivez bien les conseils pour le nettoyage, la cicatrisation parce que c'est vraiment important. Et voilà, des personnes qui cicatrisent mal, bah c'est chiant, il y en a qui finissent même par les enlever tellement ils en peuvent plus. Et c'est dommage, voilà. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le site Ana Luisa. Ils ont des offres en plus en ce moment je crois pour le Black Friday donc franchement c'est le moment. D'ailleurs j'ai fait une petite sélection de tous les bijoux que j'ai kiffé et que je pense que je vais prendre prochainement parce que vraiment ils ont trop des beaux bijoux en ce moment, c'est ouf. Donc je vais vous mettre ma petite sélection là, voilà. Et j'espère que ça vous inspirera et que vous trouverez des bijoux qui vous plaisent. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que chacun peut trouver son bonheur sur ce site pour franchement pas trop cher. Ça commence vraiment à 33 € je crois sur le site, quelque chose comme ça. Il y a de quoi se faire plaisir et pourquoi pas faire plaisir aux autres, voilà. Pensez aussi à vos amis, à votre famille, surtout dans les moments comme bah maintenant avec le confinement et tout. D'ailleurs j'espère que vous, le confinement ça se passe bien. Gros bisous.